Radio Flamme. Je suis Bridget de Culture B sur Radio Flamme. Bonjour Xavier Ruel, vous êtes le président de l'association amicale Ondine de Cherbourg et Cotentin. Oui, bonjour. Votre métier est particulier, c'est un métier hors du commun. On n'a pas forcément l'habitude de rencontrer un sous-marinier tous les jours. Comment devient-on sous-marinier? Pour vous, comment ça s'est passé? Alors moi, ça s'est passé au collège. J'ai découvert l'atome et la fission nucléaire et je voulais maîtriser cette technologie-là. Donc je m'étais orienté dans un premier temps vers les centrales EDF. Et à Noël, mon père m'a offert un livre à l'époque, c'était Octobre Rouge. L'aventure et la technique, c'était pour moi, je suis devenu sous-marinier. À bord de quel sous-marin? Alors moi j'ai fait toute ma carrière sur des sous-marins nucléaires, c'est-à-dire avec une propulsion, un réacteur nucléaire à bord. Donc que ce soit lanceur d'engins, donc avec des bombes atomiques comme le Redoutable, enfin j'ai pas fait le Redoutable, j'ai fait son petit frère l'Inflexible. Et après tous les types de sous-marins nucléaires que la France met en service depuis. Des sous-marins d'attaque comme le Ruby ou le Barracuda qui est en construction, ou des sous-marins lanceurs d'engins de deuxième génération comme c'est le Triomphant. Je me pose plein de questions sur la vie à bord, comme de nombreux auditeurs, je pense. Par exemple, je vais vous poser quelques questions sur l'aspect physique. C'est exigu comme endroit, on se cogne la tête partout. On fait attention, on est habitué. C'est comme à la maison, on sait où sont les recoins, donc non, on se cogne pas tant que ça. Effectivement, c'est exigu, faut se faufiler. C'est très bien aménagé et c'est notre environnement, donc on est habitué. En ce qui concerne la promiscuité, comment cela se passe-t-il? Alors en fait, c'est vrai qu'on se touche beaucoup quand on se croise dans les coursives qui sont pas très larges. On n'a pas beaucoup d'endroits pour s'isoler. C'est pour ça que le plus important, c'est notre bannette, notre couchette avec les rideaux qui nous permettent c'est notre seul endroit privé à bord. C'est pas un 100 mètres carrés? Non, mais on n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour s'isoler. Et donc un espace privé, ça suffit. J'ai aussi une question concernant la respiration. Est-ce qu'on respire bien? Est-ce qu'on sent le fait, quand on est en plongée, qu'il y a des milliers, des millions de tonnes d'eau au-dessus de sa tête? Alors on sent pas la pression de la mer qui cherche à nous écraser. On sait qu'elle est là, parce que c'est un environnement hostile. La mer veut nous écraser instantanément. Si la coque résistait pas, on serait mort très rapidement. Mais on ne sent absolument rien. L'air qu'on a à bord, on le fabrique nous-mêmes. Donc on fabrique de l'oxygène, on retire le dioxyde de carbone avec des usines un peu comme dans la station spatiale internationale, donc vous ne sentez pas la différence avec l'extérieur. Peut-être l'odeur qui s'accumule au fur et à mesure, mais ça vous le sentez que quand vous rentrez et que vous respirez l'air frais. Au niveau mental, c'est aussi quand même très particulier comme métier, il faut le dire. Xavier Ruel, il faut être très stable mentalement, avoir un certain équilibre mental. Un peu au départ, et puis surtout il faut compter sur les autres, parce que pour une mission comme celle que nous faisons qui dure des mois, il y a forcément un coup de mou, vu qu'en plus c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça s'arrête jamais. Donc on a tous un coup de mou. Fort heureusement, comme on est humain, on n'a pas le coup de mou en même temps et on s'entraide les uns les autres. C'est ça qui est le plus important, c'est d'être capable d'avoir un lien social avec les autres et de se soutenir. C'est une véritable famille, une véritable équipe. Oui, parce que quand on est sous-marinier, on est loin de sa famille, sans contact même, je pense. Alors on reçoit un petit message de 40 mots une fois par semaine, mais on peut pas répondre. Donc c'est pas vraiment une relation avec la famille, oui. On est complètement coupé de l'extérieur. On s'habitue facilement? On s'habitue. Alors les sous-mariniers que je connais, c'est-à-dire tous ceux avec lesquels j'ai travaillé, se sont habitués rapidement. Je ne sais pas si le reste de la population serait capable de faire ça, mais pour ceux qui signent et qui s'engagent, ça se passe très bien. Une question peut-être idiote, je ne sais pas, mais quand on est sur l'eau, on peut avoir le mal de mer. Quand on est sous l'eau, ça peut être pareil? Alors non, c'est un des avantages d'être sous-marinier, c'est que effectivement, dès qu'on descend à une profondeur au-delà de 50-70 mètres, on sent pratiquement plus les vagues en surface, et donc c'est très reposant. On n'a pas du tout le mal de mer. Moi-même, j'ai le mal de mer en surface. En plus, c'est un tonneau, le sous-marin, ça roule beaucoup. C'est vraiment très désagréable en surface, mais dès qu'on plonge, on est très bien. Il faut quand même travailler. On n'est pas là pour une petite croisière sur l'eau ou sous l'eau. On travaille comment? Comment ça se passe, l'organisation du travail à bord? Alors, il y a 3 équipes qui se relaient en permanence. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et on tourne. Ce qui fait que nos semaines de travail, psychologiquement, c'est plutôt 3 jours que 7 jours. Parce que tous les 3 jours, on reprend ce qu'on appelle le quart, de minuit à 4 heures du matin, ce qui est très très long, parce qu'il ne faut pas s'endormir. Ensuite, il faut se recoucher, essayer de dormir un peu avant le lendemain matin pour reprendre sa journée de travail. C'est là que c'est un peu fatigant, et donc psychologiquement, nos semaines durent 3 jours. C'est pour ça que le dimanche, souvent, on marque le coup, on mange mieux, on passe un film, on fait une petite fête pour qu'on se rappelle que le temps du reste du monde est beaucoup plus normal et continue à passer, quoi. Parce que les semaines de 3 jours, quand vous en faites 70, ça fait beaucoup. Je suppose qu'il n'y a pas encore beaucoup de femmes à bord. Alors les femmes sont arrivées il y a à peu près 2 ans.
Donc ça c'est tout nouveau, mais voilà, ça se passe bien. Enfin, maintenant tous les postes sont ouverts aux femmes comme aux hommes. Si c'était à refaire, vous referiez ce parcours, vous seriez à nouveau sous-marinier? Alors, sans la moindre hésitation. Je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est sous-marinier, c'est même pas la peine de demander si on est ancien sous-marinier, ça c'est pas possible. Ça reste gravé en nous pour toujours. Et je connais des anciens là qu'on naviguait sur le Redoutable dans les années 70 qui reviennent de temps en temps juste pour sentir l'odeur et voir l'ambiance. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre être sous-marinier à bord d'un sous-marin lambda et être sous-marinier sur un sous-marin nucléaire? Alors en France, il n'y a plus que des sous-marins nucléaires, donc il y a pas de grosse différence. La grosse différence des sous-marins nucléaires, c'est qu'ils restent sous l'eau en permanence. Donc les missions sont plus longues et vous ne voyez vraiment jamais le jour. Jamais l'extérieur, jamais de contact avec l'extérieur. Les sous-marins classiques qui ont des moteurs diesel doivent remonter juste en dessous de la surface pour les recharger un coup de temps en temps. Donc c'est pas tout à fait les mêmes missions, mais l'ambiance de camaraderie est la même. Sur un sous-marin nucléaire, le confort est meilleur quand même. Chacun a sa bannette, on a un peu plus d'eau pour se laver. C'est quand même un gros progrès. Le jour et la nuit sont symbolisés de quelle façon dans ces cas-là? À bord, le jour et la nuit, c'est l'éclairage. On a des néons pour s'éclairer la journée. Et la nuit, le cache du néon est rouge, ce qui donne une ambiance un peu de pénombre. Et psychologiquement, ça nous permet de ressentir la fatigue et de dormir. Sinon, on deviendra assez rapidement insomniaque. J'ai une petite question très importante. La cantine, elle est bonne à bord? Les cuisiniers sur sous-marins sont vraiment excellents. C'est ce qui nous tient, c'est le moral de l'équipage, c'est la nourriture. Les repas sont comme au restaurant, midi et soir, entrée, plat, dessert, c'est vraiment très bon. Vos projets, vous allez partir en campagne encore? Alors moi je suis sur le chantier, là je vais reprendre du service là pour surveiller la construction du 3e sous-marin d'attaque là, de la classe Barracuda, le Tourville. Merci beaucoup Xavier Ruel. Merci à vous. Radio Flamme.